Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Globe 40 qui continue, qui est passionnante. Ensuite, on va parler de Initiative Cœur qui a été mis à l'eau, le nouvel Initiative Cœur, le sister ship de Bureau Valley 3, mais avec des foils différents, on va en parler. Ensuite, on va parler de Les Sables, les Açores, les Sables. La première étape est arrivée, tout le monde est arrivé, la deuxième étape part aujourd'hui. Ensuite, on va parler de Use It Again, qui a presque fini son tour du monde, arrivé cette semaine. On va en parler. Et enfin, on va parler de la Solo Geekoten, qui part aujourd'hui un long parcours pour les Figaro 3. Une course préparatoire à la solitaire du Figaro. Ça va être passionnant à suivre. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver live sur Twitch, j'enlève tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou dans mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Globe 40. On commence cet actu large du coup par la Globe 40. On se retrouve à la position d'il y a une semaine. On avait de la bataille entre les deux premiers devant. Il y avait une bataille avec un petit décalage. On avait vu que du coup ça c'était censé s'ouvrir devant eux. On va voir ce qui s'est passé, On va voir ce qui s'est passé, mais c'était censé s'ouvrir devant eux. On va voir comment s'est déroulé ce passage de ce qui est normalement l'anticône de Sainte-Hélène. On voit que ça descend assez vite. Ça descend assez bien pour les deux premiers. Derrière, c'est distancé malheureusement pour eux. Même si S'Accueillait a l'air de bien résister au retour de l'arrière. Et là, voilà, on voit que ça se resserre. Les deux positions se resserrent. Les deux positions se resserrent avec bientôt l'arrivée de la dépression. Alors, on voit que le vent tourne, donc ils y vont. C'est parti. L'anticône qui s'ouvre. Pile poil pour eux. C'est vraiment cool. C'est vraiment trop cool pour eux, quoi. C'est vraiment trop cool. Et on voit que derrière, malheureusement, il l'attrape. Mais ouais, faut pas traîner, quoi. Fallait vraiment pas traîner derrière. Et malheureusement, on voit clairement que derrière, ça se fait distancer. Et que S'Accueillait tente un truc. Tente un petit coup en cutant un petit peu dedans. Mais on voit que clairement, non, il n'y a aucun moyen. On voit qu'il n'y a aucun moyen. Derrière, ça va petit à petit être de plus en plus distancé. On voit les distances qui augmentent. Les écarts qui augmentent rapidement. 428 000, 444 000. On va arriver bientôt à la position actuelle. 458 000, voilà, ça augmente toujours. On a un petit duel du coup en tête avec 36 000 d'écart. Donc c'est pas grand chose en vrai. 38 000 c'est pas grand chose. Et on arrive à la position actuelle. Donc avec Milay qui est toujours en tête, mais qui est là et challengé. 27 000 derrière, il y a Amas. Donc en deuxième position, le numéro 127 et le numéro 100 en tête. S'Accueillait un peu en embuscade à 258 000, ça fait quand même un peu beaucoup. Malheureusement, ouais, là, le passage pour rentrer dans les mers du Sud, pour passer l'Afrique leur a coûté un peu cher. Pour aller vers l'Afrique leur a coûté un peu cher. Et derrière, Whiskedja qui est un petit peu devant Girofon Solo 2. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ils sont vraiment très loin, 445 et 481. Et oui, la semaine dernière, j'ai pas parlé de EBN, mais qui a déclaré son abandon, malheureusement. Donc c'est vraiment dommage. La flotte s'égrène au fur et à mesure. C'est triste parce que c'est une course qui est intéressante, que c'est une super belle course. Mais malheureusement, ils n'étaient pas beaucoup au départ et j'ai un peu peur pour la suite de la course. J'espère que ça va tenir, mais je suis un peu inquiet pour la suite de la course. On va regarder ce qui va se passer pour la suite, du coup pour les prochaines heures. On voit que derrière il y a une dépression qui réarrive, donc peut-être que ça permette un petit peu à ceux derrière de recoller un tout petit peu, même si ils rattraperont pas, je pense pas, mais ça permettra peut-être de recoller un petit peu. Et par contre on voit que derrière la dépression se recalme, donc ne profitera pas vraiment, n'a pas l'air de vraiment profiter elle va peut-être pas beaucoup profiter aux deux premiers, donc finalement ça pourrait peut-être relancer un peu. Peut-être que S'Accueillait pourrait rejoindre la bataille. Par contre derrière je pense que c'est un peu loin, mais peut-être que S'Accueillait pourrait rejoindre un peu la bataille, parce que ça a l'air de... C'est un peu le jeu dans les mers du Sud, enfin à l'entrée des mers du Sud, c'est que c'est les vents
ça arrive, le vent arrive de l'arrière, donc ça peut se faire. Et là, comme la dépression en plus se casse un peu, les deux premiers on ne pas trop, donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, le passage de Sainte-Hélène n'a pas l'air simple. Le passage de Sainte-Hélène n'a pas l'air simple. Là, il y a du vent, il y a une grosse molle devant Sainte-Hélène dans 96 heures, mais même si on regarde avant, il y a quand même des grosses zones de molle devant Sainte-Hélène. Et même, enfin là, plus, mais ça va être chaud, je pense. Et de toute façon, derrière Sainte-Hélène, ce qu'on voit, c'est que c'est du vent, c'est du près, quoi. Ça va pas être facile. Donc la course n'est pas encore finie, hein. La course n'est pas finie. Je pense qu'il peut y avoir une très belle bataille entre ces deux-là. Comme je disais, je pense que c'est que pourrait revenir. Donc ça va être passionnant cette suite d'étapes. Et on refera le point dans une semaine dans Actu Large. Qu'il est beau. Mais qu'il est beau ce nouvel initiative cœur. Samantha a enfin un bateau capable de jouer de très belles places. C'est un sister ship de Bureau Vallée 3 avec juste une grosse différence visible. Les foils qui sont proches de ceux de PRB avec le même avantage que rétractés, dans pas de vent, ils ne toucheront pas l'eau et limiteront la traînée. Peut-être aussi que le bateau pourra voler à plat. J'espère vraiment, à voir. Dans tous les cas, j'ai hâte de le voir naviguer, que ce soit en entraînement ou en course pour voir ce que ça donne. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Et oui, quel beau finish sur cette première étape de Les Sables et les Açores les Sables, alors que la deuxième étape part aujourd'hui d'ailleurs. Quel beau finish sur cette première étape, avec un beau finish surtout en série. Alors en proto, voilà, on avait déjà vu la victoire, la deuxième place qui était assurée pour Jacques Delacroix. Mais chez les séries, regardez comment c'est proche, avec pas beaucoup de vent et tout, ça se bataille. C'est de la grosse baston au final là. C'est de la très grosse baston, le groupe du Nord qui revient bien. Ça se bat jusqu'au bout et on va voir du coup la victoire. Ça se joue vraiment à pas grand chose, hein. Et voilà, la victoire du coup de Jean Marre sur le 991. C'est un maxi devant Julie Simon. Un maxi aussi, le 963. Et Ulysse David, encore un maxi, donc un podium 100% maxi. Ça me fait plaisir, c'est des bateaux que j'adore. Le 1025. Et on va voir du coup l'arrivée de tous les autres bateaux. Dont certains qui sont très loin, notamment celui-là. Région Île-de-France, ça me rappelle des très bons souvenirs. Région Île-de-France, c'est qu'à une époque, il sponsorisait mon ami Jimmy sur le Tour de France à la voile. Et maintenant, il sponsorise un Mini 650, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et donc, on va voir l'arrivée du dernier. Enfin, de la dernière, parce que c'est une femme qui est arrivée dernière. Voilà. Du coup, l'arrivée de la dernière. Je suis sûr qu'il y a eu des abandons, mais voilà. Région Île-de-France, c'est un maxi aussi. Et c'est Alexandra Lucas sur le 989 qui a fini dernière de cette étape. Et sinon, on voit qu'il y a des Pogo 3, Pogo 2 là, qui bat un Pogo 3, donc voilà. C'est plutôt cool. Il y a eu du coup 58 arrivées. Il y a eu malheureusement 2 abandons, mais 58 arrivées, donc c'est plutôt pas mal. Donc chez les protos, le podium définitif, c'est Pierre Leroy en tête, du coup comme on avait vu, devant Jacques Delacroix, pardon. Et Anne-Gaëlle Gourdin en troisième position. Alors Anne-Gaëlle Gourdin, ça me dit quelque chose. Je pense qu'on l'avait déjà vu plusieurs fois. Et en 12e position, en 12e, donc dernier proto arrivé, c'est François Laitier sur le 427. Un plan Roland de 2003, alors que le premier bateau est de 2021. Mais on a quand même là un bateau de 2009 et un Manuaire 2007. Donc il y a, voilà. Chez les protos, il y a quand même les plus anciens protos qui s'en sortent quand même plutôt pas mal. Voilà. Du coup, aujourd'hui, par la deuxième étape, retour au Sable d'Olonne, ça risque d'être passionnant. Ça risque d'être passionnant, comme vous pouvez le voir. On va regarder tout de suite. Alors, à l'heure où j'enregistre, ils ne sont pas encore partis. Mais voilà, ça va partir d'ici quelques heures, je crois, par rapport à l'heure où j'enregistre. Parce que nous, on enregistre à 13h17. Et je crois qu'ils partent à 16h, si je ne m'abuse. On voit que le vent, ça va être du près. Hein. C'est assez logique pour le retour. Ça a l'air d'être voilà, sur 24 heures. Alors, au départ, non, pas beaucoup de vent. Et après, il va falloir sortir du coup des Açores où il y a l'anticyclone pour aller chercher le vent au près. Ça va être une longue étape. Que le près en mini, je peux vous dire que c'est pas drôle. Pour l'avoir fait, c'est vraiment pas drôle. Ça va être une étape très intéressante, je pense. Le près, des fois, ouvre des options stratégiques qui sont intéressantes.
Donc ça va être très intéressant à suivre, même si là on voit que ouais, ça devrait pouvoir y aller, mais on verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, on verra comment se passe cette première étape dans une semaine dans Actu Large. On s'était laissé il y a une semaine avec Use It Again qui était au large de l'Afrique et on disait qu'il allait y avoir beaucoup de prêts à faire pour remonter. C'est vraiment ce qui s'est passé, on va voir ce qui s'est passé là dans ces derniers jours. Donc voilà, le prêt, du prêt, toujours du prêt pour remonter le long de l'Afrique. Et on va voir la trajectoire qu'il y a eu. Voilà, ça commence à s'écarter un peu de l'Afrique. Et vous allez voir la trajectoire qui est assez logique IRL, hein, qui est assez logique en vrai. Puisqu'il va faire route vers les Açores pour essayer d'aller attraper du coup les dépressions qui vont vers la France. Arrivé vers le 9, donc c'est sûrement l'avant-dernier point qu'on fait sur le tour du monde de Use It Again. Ça aurait été beau, même si voilà, il y a eu cet abandon sur le record, mais quand même une très belle aventure. C'est pas vraiment de la course au large, donc c'est vrai que je pense que certains ça n'a pas plu que je continue à suivre. Pour moi, c'est quand même une belle aventure, c'est quand même du large, puisqu'il a quand même pu se qualifier à la route du Rhum grâce à ça. Il a quand même, c'est quand même un bateau de course, donc voilà, j'ai continué à le suivre. Je pense que c'est intéressant de continuer à le suivre. Il est important aussi de continuer à parler de lui. Et donc voilà, l'arrivée dans les Açores. Voilà, on arrive dans les Açores et on va arriver à la position actuelle. Voilà, bientôt position actuelle. Voilà, on passe les Açores. Et on voit que ça commence à faire route vers l'Europe, tout doucement. Voilà la position actuelle de Use It Again. Donc il a passé les Açores. Il est passé très proche des côtes. Donc des côtes des Açores. Et maintenant, il rechoppe du vent là. Le fameux vent que je vous ai montré sur... pour la deuxième étape de des sables, les Açores, les sables. Et du coup, on voit que maintenant, il va pouvoir remonter au près. Pareil que pour les sables, les Açores, les sables, vers la France. Il devrait arriver vers le 9, d'après ce qu'il disait, l'ETA serait vers le 9 août en France. Donc, ce sera la fin de ce tour du monde. Du coup, je vous ai déjà montré météo tout à l'heure, mais en gros, voilà ce que ça annonce. C'est-à-dire du près dans du vent, dans un peu de vent. Donc, ça devrait avancer plutôt bien. En espérant qu'il n'y ait pas de problème, parce que comme le bateau a commencé à avoir pas mal de mille dans les pattes là. Je pense que là, la première chose qui sera faite, ce sera de mettre le bateau en chantier assez rapidement. On va voir ce qu'ils vont choisir comme stratégie, parce qu'on voit quand même que ça se referme un peu derrière dans 96 heures. On voit qu'il y a un peu moins de vent ici, donc sûrement qu'ils vont aller retourner un peu vers la côte. On verra ce qui va se passer. Et en tout cas, ça sera dans une semaine, du coup, on fera le dernier... Enfin, on verra comment s'est passée cette arrivée de ce tour du monde de Use It Again. Et donc, on refera le dernier point du tour du monde de Use It Again dans une semaine dans Actu Large. C'est aujourd'hui que s'est élancée de Concarneau la Solo Guicoten. Course de 395 000 entre plus au nord une bouée au sud de Ouessant et le plus au sud la bouée d'atterrissage de Port-Bourgenais. Il y aura entre ces deux marques plusieurs points de passage obligatoires, ce qui fait un super parcours de préparation à la Solitaire du Figaro, avec au moins un passage à niveau au niveau de Saint, et du vent qui devrait rester présent tout au long du parcours, passant d'un nord au nord-est pendant la course. Ça va être une course passionnante. On verra comment elle s'est passée dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de budget. C'est super important. C'est un très très bon retour sur investissement. Des budgets pour le Vendée Globe, pour la Route du Rhum, plein de courses. C'est des très bons retours sur investissement. N'ayez pas peur par rapport à ce qui s'est passé avec la classe de gros bateaux là, où il y a eu des embrouilles, mais c'est très... Il n'y a pas beaucoup de classes, il y a même quasiment qu'elle, où il y a des grosses embrouilles comme ça, les autres ça se passe très bien. Et c'est des très bons retours sur investissement, donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers qui sont en recherche de budget, ça sera très bien pour vous et ça sera très bien pour eux et pour le public en général. Donc n'hésitez pas, très bon retour sur investissement, je compte sur vous. Du coup c'est la fin de cette vidéo, si ça vous a plu on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.